Hello, Tachidele, ça va le khair. Salut, hola, buongiorno, ok. Je crois que là j'ai dit toutes les langues. Bon dia, mais bon, je parle pas vraiment portugais. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, d'abord, en premier lieu, je voulais vous remercier pour vos likes, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas remercié pour ça. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir, vos petits likes sous mes vidéos, parce que ça me permet de me dire, ben vas-y, Laetitia, il faut que tu continues. Il faut que tu continues à délivrer les messages que tu peux, parce que des fois, on nous envoie des messages et on n'arrive pas toujours à les décrypter. Je sais, je vous le dis, ce matin, par exemple, je me suis réveillée, j'avais un message qui était écrit ouais, en écriture, et il faisait trop jour, et je n'arrivais pas à lire, je n'ai pas réussi à lire ce message. Donc je suis désolée, je sais pas pour qui était ce message, mais des fois on n'y arrive pas. Alors d'ailleurs, dans une de mes vidéos, je disais que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et alors, je n'ai pas abusé, mais quand même, j'avoue que ce soir, j'ai bu du champagne. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu du champagne d'ailleurs. Je me suis fait piéger par la fête des voisins, chose que je n'avais jamais... un événement à laquelle je n'avais jamais participé. Et puis je me suis pris au jeu, et d'ailleurs il est 22h. Voilà, donc voilà. Donc là je vous avoue que je suis un peu... j'ai un petit peu les... vous savez, les bulles qui pétillent là. Voilà, tu comprends. Voilà, en tout cas, je suis rentrée avec une bouteille de jus de fruits, un petit peu à manger aussi, et puis une bouteille de champagne. Je vous avoue que... Voilà, donc... d'ailleurs, si mon âme sœur, l'âme qui est dans mon cœur et dont je suis dans le cœur, veut un jour... veut très vite partager cette bouteille, ce sera avec plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Alors, j'ai fait un tirage aussi. Tadadam. J'espère que je vous fais rire un petit peu, parce que franchement, c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. C'est que vous rigoliez, parce que voilà, qu'on passe un bon moment ensemble, tu vois. Parce que sinon, c'est pas la peine. Voilà, si tu t'endors quand t'écoutes mes guidances, franchement, franchement, change de chaîne, quoi. Non, non, vas-y, reste. Donc là, je rentre, je me dis, mince, il y avait mon émission préférée à la télé, mais heureusement, je vais pouvoir la regarder en replay. Voilà, donc c'est génial. Heureusement, merci, la technologie parfois ne nous dessert pas. Voilà, parce que sinon, la plupart du temps, franchement... Alors, dans le tirage ici... Attends, parce que le tirage, je l'ai fait tout à l'heure. Donc on s'est retenu, on regrette, voilà, quelqu'un regrette de s'être retenu, d'avoir été dans de s'être mis en fait des limites avec vous. Voilà, c'est ça. Ici on a envie de courir, de vous courir après. On a envie de vous courir après. Ici, on parle d'un regain d'enthousiasme pour tenter de s'exprimer enfin. Et alors après, attends. Alors, sur l'Asder. Donc là, ça veut dire qu'on a aussi clarifié le fait que on veut réaliser ses souhaits, ses désirs, et être à l'écoute de ses désirs et les réaliser. Ici, on va communiquer. Il y a une idée de renaissance aussi, mais surtout de communication d'une personne qui une personne intelligente qui a une idée et qui veut une nouvelle chance. Donc ici, on a une personne qui va se challenger
pour avoir cette opportunité de, j'allais dire de décrocher la lune. Je crois que c'est la pleine lune là, justement. Justement ici on a la lune. Donc une personne qui va entreprendre un mouvement, qui va se challenger, qui va affronter ses propres conflits intérieurs pour se dépasser et saisir cette opportunité, saisir cette chance d'être votre étoile, d'aller vers sa destinée. Et c'est une personne qui est déterminée à aller vers cette construction de relations et cette magie, cette stabilité. En tout cas, on va tout faire ici pour aller vers cette stabilité sentimentale. Alors, on va continuer avec les messages pour ne plus avoir peur. Je pense à la personne qui m'a le plus aimé dans ma vie et je m'imagine dans ses bras, bercée, rassurée par sa présence. Pour apaiser les blessures inconscientes que la peur réveille, rien de tel qu'un souvenir de douceur et de chaleur. Regarde. Ok. Ok. Un deuxième. Lorsque la peur résiste, je m'efforce d'envisager la situation comme s'il ne s'agissait pas de moi. Une bonne façon de mettre une distance entre soi et une émotion perturbante. Voilà. Donc ça veut dire... ça veut dire, tu sais que tu kiffes cette nana, tu sais qu'elle te kiffe aussi. Bah fais comme si elle te kiffait pas et va vers elle. Voilà, par exemple. Ou fais comme si tu la kiffais pas et va vers elle. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Ça va t'aider. Yes. Donc, d'ailleurs, moi, j'en profite pour dire à mon âme sœur, écoute, c'est malgré moi que je ne suis plus là où tu es, mais à toi de me rejoindre. C'est à toi de jouer, en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, n'attends pas trop parce que moi, je vais pas rester comme ça. Hein, je vais pas rester... Alors, on va regarder s'il y a d'autres messages de votre masculin. Bon, après, je vais manger quelque chose parce que j'ai déjà mangé un peu, mais bon, pas assez. Mais bon, le champagne, pardon, était bon. Alors, tu dois te dépasser. Ok, masculin, tu dois te dépasser. Votre masculin vous dit qu'il est amoureux et vous êtes amoureuse de lui aussi. Votre masculin veut vous poser une question et il a envie que vous lui dites oui. Ça, c'est marrant, ça. Alors, on a aussi les peurs créent des ennuis. On a aussi quelqu'un qui va déclarer sa flamme. Qui veut vous déclarer sa flamme en tout cas. Alors, est-ce qu'il va avoir le courage? Si on veut être franc, hein, on dit est-ce qu'il va avoir les coronesses de le faire? Pardon. Non, mais il faut dire les choses franchement à un moment donné, tu vois. Ok. Ah, j'ai un nom. Oh purée. Donc j'ai un nom. Est-ce que c'est non, il ne va pas... Ah si, il va déclarer sa flamme, mais... il envisage que peut-être vous allez lui dire non. En tout cas, il vous dit je t'aime. Tu vois, ça c'est beau ça. Je t'aime. Et comme dans mon message précédent, on peut dire I love you too. Je t'aime aussi. Donc, you know, honey, I love you too. You understand me? Alors, il vous dit j'ai été bête, sorry, je suis désolée. J'ai vraiment été bête de perdre tout ce temps sans toi. Excuse-moi, je veux vraiment être avec toi. Je te veux. Je te veux à mes côtés.
Je te veux à mes côtés. Je pense à toi tout le temps. C'est une relation qui va... Ah, il y a une proposition de rendez-vous. Et plus tard, mais en fait, assez rapidement, vous avez envie d'habiter ensemble. Vous aurez envie d'habiter ensemble. Très vite, en fait, d'après ce que je vois ici. C'est quelqu'un qui a envie de tout vous dire sur lui-même. Alors ce soir, j'ai rencontré, peut-être les noms vont vous parler. J'ai rencontré Denis, j'ai rencontré Paul, j'ai rencontré Jean-Luc et j'ai rencontré une américaine, j'ai oublié le prénom, je m'excuse. Elle est très sympa, en plus je la connaissais déjà, mais je connaissais pas son prénom. Et d'ailleurs, je l'ai oublié, je suis désolée. Mais j'ai rencontré une américaine et c'est celle qui a le lapin noir qui s'appelle Cookie. Voilà, ça peut vous parler, donc... Si, j'ai rencontré aussi Marie-Thérèse, Sophia, Antonio. Voilà, peut-être ces prénoms peuvent vous parler. Il y avait aussi... ah non, on a parlé aussi de l'Espagne, du Portugal. On a parlé aussi de la Chine, de l'Espagne, de la Chine. Ouais, je crois que c'est tout comme pays. Non, on a parlé aussi de l'Allemagne. Je sais pas si vous êtes en Allemagne. De l'Allemagne, de Berlin. Alors, il y a un message, un message qui concerne un des deux partenaires. On veut vous dire, tout le monde est une étoile et a le droit de briller. Et c'est Marilyn Monroe qui a dit ça. You know, tout le monde est une étoile et a le droit de briller. Alors, comme autre message, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On te dit vise haut. Vise haut parce que c'est à cause de l'existence de l'obscurité que peut se voir les étoiles ou la lumière. Voilà. Ok. Ensuite, on te dit encore, vise encore plus haut. Vise la lune, chasse la lune et cours les étoiles. Cours les étoiles. Conduis les étoiles. Conduis les étoiles, on te dit. Ça veut dire suis le bon chemin pour toi. Et sois un guide pour les autres. Sois un exemple. Ok? On te dit que ton destin est écrit dans les étoiles. It's written in the stars. C'est la première fois que je tire cette carte. Si les étoiles peuvent briller avec l'obscurité, alors toi tu peux. Alors toi tu peux. Ok? Donc là, ça parle aussi beaucoup de gens qui, autour de toi, peut-être essayent de ternir ton cœur, de t'asphyxier, etc., de t'étouffer, de toutes les ombres qui
qui virevoltent autour de toi, qui sont autour de toi, qui essayent de s'approcher de toi. On te dit que tu peux briller plus fort. Tu peux briller plus fort qu'une étoile. Ne te laisse pas endoctriner par ces personnes sombres autour de toi. Ok? Alors pour terminer, ici on a l'esprit du guerrier. Tadam! L'esprit du guerrier. 34. C'est le chiffre 7. Le chiffre 7 est un chiffre très très sacré. Très 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 sacré. Après je vais manger là parce que sinon si je me couche comme ça va pas aller. Hein. Alors on a Alakoa, l'esprit du guerrier. Bien que vous souhaitiez ardemment la paix, vous pensez qu'elle ne peut exister sans la vérité. Ben oui, exactement. Vous éprouvez le besoin de redresser les torts, même si cela doit bouleverser l'ordre des choses. Ce besoin de faire respecter la vérité, le bien et la justice est l'impulsion du ou de la guerrière, du guerrier ou de la guerrière spirituelle. Vous combattez pour ces valeurs parce que c'est votre voie. Fiez-vous à l'influence positive que vous avez sur le monde. Vous êtes infatigable et le divin est avec vous. Ne renoncez pas quand vous vous sentez impuissant ou impuissante, désespéré ou vaincu. Quand vous vous demandez si tout cela en vaut la peine, puisez des forces dans votre cœur et dans la conscience de ce qui vous inspire. Vous sentez-vous seul dans cette quête? Cherchez les légions qui luttent avec la férocité et le courage de l'amour. Laissez vos camarades, guerriers, guerrières, vous remonter le moral. Bien-aimés, puisez dans leur amour et leur unité. Vous êtes secondés par le divin pouvoir qui triomphe de tous les obstacles et s'empare de toutes les victoires. Ok, c'est un message assez clair. Je pense que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Si vous voulez le repasser pour vous, pour bien écouter. Mais en tout cas, ici on parle de vraiment... c'est incroyable parce que vous êtes infatigable et le divin est avec vous. Vous êtes infatigable, c'est vrai, pourtant vous êtes fatigué en ce moment. Vous êtes épuisés, vous les féminines en tout cas, par toutes les personnes qui vous crachent dans les bottes. Voilà, je suis très cash ce soir. D'ailleurs, j'étais très cash aussi à la fête des voisins. Mais écoutez, je suis moi-même et je vous engage à continuer à être vous-même aussi, à ne pas avoir peur de dire les choses aux gens, sans toutefois, voilà, sans méchanceté, sans jugement, etc. Mais dire franchement ce que vous pensez. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ce soir et c'est très bien. J'ai engagé pas mal de discussions qui peuvent justement faire améliorer les choses. Et je suis assez contente de cette soirée. Alors, donc, voilà, il faut débattre, il faut essayer d'améliorer les choses et améliorer aussi les gens. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien de s'exprimer en toute liberté, hein, avec toujours le respect de l'autre, bien sûr. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que sincèrement, moi, je suis très déçue des jours que j'ai vécu voilà, de ces derniers jours que j'ai vécu, parce que j'ai été très déçue par, le manque de respect humain, le manque de professionnalisme de certaines personnes, etc. Donc vous êtes vous vous sentez épuisé, etc. Mais on vous dit, vous êtes infatigable. Donc, reposez-vous, prenez le repos nécessaire dont vous avez besoin. Mais de toute façon, vous avez assez de force aujourd'hui en vous pour défendre vos valeurs et défendre la vérité. Voilà. Pareil, si ça concerne vos relations sentimentales, on parle là au masculin, quand on dit ne renoncez pas. Vous vous sentez, bon c'est un peu fort le mot,
vous sentez un peu vaincu, peut-être, masculin. Vous vous demandez si ça en vaut la peine. Moi, vous dis oui. Une relation d'âme, ça vaut la peine, carrément. Une personne à qui vous plaisez, qui vous plaît aussi, qui a des sentiments pour vous, pour qui vous avez des sentiments. Mais vous êtes fou si vous passez à côté, vous êtes fou. Donc, vous sentez vaincu, mais ce n'est pas le cas. Il ne tient qu'à vous, aujourd'hui, d'agir pour le meilleur et sans le pire. C'est mon expression et c'est ce que je ressens au moment présent. Donc ensuite, on parle de cultiver l'esprit du guerrier, se mettre au service d'une cause supérieure. Donc on parle ici de se mettre au service de son lien d'âme-sœur, bien sûr. L'amour est tout à la fois le but de la bataille et le seul moyen de gagner la guerre. La joie est le signe de l'esprit, que l'esprit du guerrier est branché sur la source, en présence du divin. Dès que les ténèbres prennent le dessus, la joie disparaît. Et si l'esprit du guerrier éprouve parfois de la colère, du chagrin ou de la peur, il sait que la possibilité de la victoire gît dans l'instant, en disciplinant son esprit et en nourrissant son âme de lumière. Il apprend à gérer ses émotions. Voilà. Mais on vous dit ici en fait de vous laisser aller à vos émotions. Et ensuite, vous pourrez les maîtriser parce que vous allez les connaître, tout simplement. Alors, on parle aussi de Mayu, Soma du cœur galactique. Le lait galactique de la mère divine nourrit votre âme, votre horizon et vos responsabilités prennent de l'ampleur. Votre potentiel divin s'éveille au sommet de la spirale de conscience créative. Cet oracle est une prophétie de l'ascension et de la grâce. Donc si vous franchissez tous vos obstacles personnels, vos obstacles intérieurs et extérieurs s'ils existent, eh bien vous allez avoir accès à la grâce, à la nourriture de votre âme, la nourriture spirituelle abondante, à la prospérité. Votre âme est passée par un processus d'alimentation spirituelle et elle croît rapidement. Elle croîtra rapidement. Voilà. Il s'agit ici, voilà, si vous dépassez vos obstacles, il s'agit véritablement d'une nouvelle phase de vie. C'est-à-dire un grand changement important. Vous n'allez plus du tout vivre comme avant. Vous allez avoir totalement c'est comme si vous aviez une nouvelle vie, de nouvelles énergies, une nouvelle fertilité, créativité, aussi une nouvelle psychologie. Cette carte indique la découverte, le développement et l'expression de nouveaux talents, de nouvelles explorations de votre être intérieur. Il s'agit aussi de guérison autour de questions touchant la confiance. Donc on a quelqu'un qui va réussir à avoir entièrement confiance en lui grâce à cette relation. Et on parle évidemment d'abondance, comme je l'ai dit. Mayu, l'étoile divine, apparaissait dans le ciel des anciens Incas. C'est vraiment, vraiment là, il est question de source, de la source de votre âme sœur qui peut être votre source. Enfin, généralement, c'est plutôt les féminines qui sont la source de l'autre. En tout cas, ici, il y a un présage de bonheur, de satisfaction et d'épanouissement. Si on veut bien s'atteler, s'attacher
à sa part spirituelle, sa part sentimentale, véritable, authentique. Si on veut bien se laisser aller à ses désirs, à sa passion, à son intuition. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ma salama.